Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Satané bulletin de notes. Je me demande quelle andouille a bien pu inventer ce machin. Certainement pas quelqu'un de bien en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à cause de lui, papa, maman, Pépé et moi, on a traversé une période dramatique. Du calme, les enfants, du calme. Pour commencer la leçon d'histoire, lequel peut me dire qui était Marc-Antoine? C'est le grand qui s'est fait renvoyer. Oui, bien sûr, Cédric. Mais ce n'est pas la réponse que j'attendais. Je parle de Marc-Antoine dans l'Antiquité. Alors, qui a une idée? C'était un homme politique. C'est exact. Mais encore, qui peut m'en dire plus? Moi, madame, je sais. Ce serait pas lui qui ramenait les nouilles de Chine? Non, Cédric, toi tu parles de Marco Polo, désolé. À toi, Nicolas, je t'écoute. C'est un homme politique romain qui fut le maître de Rome après la mort de Jules César et qui voulut fonder le grand empire oriental avec Cléopâtre. Bravo, Nicolas, c'est très bien. Vous pouvez tous noter ce qu'il vient de dire. Et surtout toi, Cédric. J'en ai assez. J'ai encore un bulletin minable. Et le coup de Marc-Antoine, c'était une sacrée vacherie. Quand je pense que toi, tu connaissais la réponse. Moi, je sais comment tu fais. Tu triches, voilà. Mais non, voyons. C'est grâce à mon illustre famille. Mes ancêtres ont côtoyé Louis XIV et même Napoléon III. C'est tout naturel que je sois imbattable en histoire. Bien sûr, ce n'est pas donné à tout le monde. Pour ça, il faut être le fils de quelqu'un. Pas de n'importe qui. Allez, ciao! Mince. Moi aussi, j'étais le fils de quelqu'un. Quelqu'un qui allait certainement vouloir regarder mon bulletin de notes et qui n'allait vraiment pas être content. Cédric, tu peux m'expliquer ça? Tu sais, c'est pas ma faute. Moi, je connais rien à l'histoire parce que notre famille, elle date pas du temps de César et de Marc-Antoine. Nicolas, avec ses ancêtres, il est vachement avantagé. Écoute, fiston, je me moquais éperdument de ton copain Nicolas. Fais un effort. Tu crois vraiment que c'est avec des résultats pareils que tu deviendras quelqu'un? Être le fils de quelqu'un, devenir quelqu'un, je comprenais pas. Si ça voulait dire avoir de bonnes notes, j'étais fichu. Prenons mon Pépé par exemple. Pour moi, c'était quelqu'un. Mais est-ce qu'il était bon élève? Il suffisait de lui demander. Dis-moi, Pépé, quand t'étais petit à l'école, est-ce que tu travaillais bien? Mais je veux, gamin. J'étais un élève studieux, moi. Mais le problème, c'est que j'ai arrêté l'école très jeune pour aller travailler. Pour aller travailler? Eh oui, j'étais au turbin dès l'âge de 8 ans. C'était comme ça de mon temps. C'était chouette, j'aimerais bien plus aller à l'école, moi. Tu dis ça, mais attention, c'est une chance de faire des études, gamin. C'est le moyen d'apprendre des tas de choses intéressantes qui te serviront dans ta vie future. Une chance que tous les enfants n'ont pas, malheureusement. J'étais rassurée. Mon Pépé avait beau essayer de me faire croire que les études c'est sympa, lui, il n'en avait pas fait. Et il était devenu quelqu'un malgré tout. J'avais plus rien à craindre. Malheureusement, Christian et Chen sont venus tout embrouiller. Tu vois, Nicolas et mon père, ils se trompent carrément. Moi, je crois que c'est mieux de travailler. Oh, regarde, voilà Chen. Il faut que je lui dise que je vais devenir quelqu'un. Je crois que tu te trompes. Je pense plutôt que les cancres, ils deviennent jamais personne. Ah ouais, tu crois? Et tu peux m'expliquer alors ce qu'ils deviennent, les cancres? Ils disparaissent.
N'importe quoi. On va demander à Chen, elle sera de mon avis, tu vas voir. Chen, ouh! Mais c'est pas vrai. Oh, pas vu? Mince de mince, c'est l'horreur. Bon, on y va, tu viens? Hé, Cédric! Mais t'as pas vu ce qui s'est passé? Elle m'a pas vu. Je suis en train de disparaître, moi. Je vais réviser mes leçons, Pépé. Tu me les feras réciter demain. C'était la cata. Il fallait que je me mette sérieusement au boulot si je ne voulais pas disparaître complètement. Oh. Ça y est, Pépé? T'es prêt à m'interroger? Je me demande ce qui te prend brusquement. Alors pour commencer, dis-moi un peu qui était Jules César. Jules César est né à Rome. Il a combattu les Gaulois, il s'est emparé de Bourges avant de se faire battre à Gergovie. Mais il a vaincu à Alésia où il a capturé Vercingétorix. Alors j'ai bon? C'est très bien, gamin. Pour une fois, t'auras pas 0 à ton interrogation. Oh. Alors, les enfants, qui peut me dire pourquoi Jules César est parti en Égypte? Il était à la poursuite de Pompée, son pire ennemi. C'est à cette occasion qu'il a dit « Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu Ça aussi, je le savais, mademoiselle. ». Bravo, Cédric! Enfoncer Nicolas et tous ses illustres ancêtres. J'allais devenir quelqu'un. Et mon bouton d'or n'aurait Dieu que pour moi. Tout allait pour le mieux. Enfin, pour moi, parce que mon pépé, il se posait des questions. Et pourquoi le gamin doit-il apprendre tout ça? Les études, d'accord, mais là, c'est trop. Mais enfin, papa, voyons. J'aurais jamais dû insister pour qu'il apprenne ses leçons. Maintenant, il est complètement Bonsoir, obsédé tout le par le monde. travail. Bonsoir, mon chéri. Au fond, c'est de votre faute, à force de le complexer avec ses mauvais bulletins. Un problème, beau-père? Oui, il y a un problème avec les études du gamin. Oh, qu'est-ce que c'est que cette histoire encore? Papa trouve que les enfants apprennent trop de leçons inutiles à l'école. Quel râleur! C'est ce qu'on appelle la culture, mon papa. Jules César passe encore, mais il y a d'autres choses importantes dans la vie. L'amour, l'amitié, le sport, le bricolage. Vous n'êtes pas allé raconter tout ça à Cédric? Il faut qu'il travaille. Papa n'a pas forcément tort. Nous devrions peut-être soutenir Cédric un peu plus. Lui montrer que nous aussi, nous sommes intéressés par ce qu'il apprend. Moi, je suis pas du tout d'accord. À mon avis, il faut dire au gamin que... Papa, Non, mais oh, laisse-moi parler, s'il te plaît. il suffirait de lui expliquer que... Silence, vous voyez bien que l'heure est grave. Cédric pourra constater que nous aussi, nous aimons nous cultiver. Et ce ronchon se mettra enfin dans la tête que dans la vie, il faut étudier pour devenir quelqu'un. Justement, à ce propos... Papa, ça suffit maintenant. Salut tout le monde! Oh. J'y comprenais plus rien. Mes parents se mettaient à travailler eux aussi. Mais pourquoi? Ils voulaient devenir quelqu'un eux aussi. Mais alors jusqu'à présent, qui étaient-ils? J'allais pas tarder à le savoir. Eh bien, Cédric, Mange. Tu n'as pas faim, mon chéri? Jules César non plus n'avait pas faim le jour où il fut assassiné par son propre fils Brutus. Ah, sacré Brutus, va. Alors, Cédric, que dis-tu de ça? Oh, je dis que je comprends pas ce que vous fabriquez. Vous révisez mes leçons pour devenir quelqu'un, c'est ça? Ils te soutiennent dans ton apprentissage. Mais s'ils m'avaient laissé m'exprimer, ils auraient compris ce que je voulais te dire. Les études, c'est utile, gamin.
Mais pour devenir quelqu'un, il faut vivre, tout simplement. C'est vrai ça, Pépé? C'est pas plus compliqué que ça. Oh. Papa, un peu de tenue, voyons. Dites donc, qu'est-ce que c'est que ces manières? Oh. Bravo, Robert, tu t'y mets, toi aussi? Excuse-moi, mais... Papa, maman et Pépé avaient des idées tordues. Mais c'est sûr, ils étaient quelqu'un. Je pouvais tirer de cette histoire un principe pour ma vie future. Ne jamais réviser ses leçons en préparant un poulet. Hier soir, ma mère a complètement raté son dîner. Ah bon, pourquoi? Parce qu'elle a appris mes leçons. Quelle drôle d'idée! La soupe était tiède, le poulet trop poivré, les petits pois pas assez et la tarte était complètement ratée elle aussi. Et il a dit quoi, ton papa? Il a dit que c'était la faute de Jules César et mon Pépé était d'accord. En tout cas, je crois que c'était quelqu'un, ce Jules César. La vie était bien compliquée des fois. En tout cas, ce que j'avais compris, c'est qu'il fallait bien plus que des bonnes notes pour devenir quelqu'un. Mon Pépé, il dit que c'est un ensemble de choses, comme les pièces qui forment une locomotive. Je comprends pas trop ce qu'il veut dire par là. Heureusement, je suis certain d'un truc. Il me reste pas mal d'années devant moi pour devenir quelqu'un.